Alors, je pense tout d'abord que dans les sommeliers formateurs, beaucoup de sommeliers formateurs sont à l'UDSF en tant que membres. Certains ont même été présidents de région ou dans des instances même supérieures au niveau national. Donc je pense qu'effectivement, nous faisons des métiers qui sont ultra complémentaires et sans les sommeliers formateurs, on ne pourrait pas non plus avoir de sommeliers ensuite. Donc je pense qu'on est à la fois complémentaires et différents. C'est ce qui fait aussi la force d'une association. Et en même temps, je pense que tous les sommeliers formateurs ont pour vocation effectivement d'adhérer à l'UDSF. Alors je pense que c'est d'abord symbolique pour dire qu'effectivement, je pense qu'ils l'ont fait à chaque fois qu'ils avaient un nouveau président de l'Union de la sommellerie française qui était élu. Ils l'invitaient effectivement à la première année de son mandat à l'AG, et ce qui paraît logique, sans être ni logique ni normal, mais c'est aussi une question de confraternité. Et en même temps, ce qui est aussi important, c'est que l'UDSF apporte son soutien à cette association des sommeliers formateurs. Alors moi j'ai mis en place dans mon élection 3 projets essentiels. Le premier, et ça les regarde au premier abord, c'est la jeunesse. Cette jeunesse dont on a besoin effectivement de les avoir avec nous et de les emmener vers l'idéal sommellerie, si je puis dire. Ensuite, effectivement, c'est les concours où ils forment aussi les jeunes qui vont aller dans les concours, puisque les premiers concours que voient ces jeunes sont effectivement des concours de jeunes en formation, souvent. Donc les sommeliers formateurs sont aussi un des rouages de ça. Et puis le troisième, c'est la reconnaissance de notre métier dans un esprit presque syndical. Et donc là aussi, on a besoin dès le départ de pouvoir avoir tous ces jeunes qui sont en formation et qui adhèrent naturellement à l'UDSF pour que pour eux ce soit normal et qu'on soit une grande famille. Moi j'ai trouvé ça très bien, c'est la première fois que je faisais un concours dans cet esprit-là, esprit un peu Ligue des Champions avec des poules et des éliminations directes. C'est très agréable, c'est très bien, c'est très didactique, ça va vite et ça permet aussi surtout de ne pas être influencé par le voisin ou choses comme ça, chacun vote. Et au bout du compte, eh bien, c'est la majorité qui l'emporte et ça a un côté très démocratique et très agréable. Alors moi j'aime les vins, d'abord j'aime les vins avec un peu de sucre résiduel, donc j'aime l'esprit des vins de Montbazillac, d'abord dans leur gourmandise, sur la fraîcheur, l'acidité également, l'élégance et puis sur ce côté très fruits exotiques dans la jeunesse qui va tirer vers des épices, le curry et choses comme ça en vieillissant. Ce sont des vins qui ont une vraie capacité de vieillissement, on a tendance à l'oublier souvent et à proposer des vins sur une ultra jeunesse. Là, on a goûté des 2022, certains ne sont pas encore en bouteille, ils vont être mis en bouteille dans quelques temps et je pense qu'ils auront un potentiel de vieillissement très intéressant. On a goûté tout à l'heure des millésimes un petit peu plus anciens, comme 15, comme 14, qui étaient des millésimes pas toujours simples, mais 14 surtout, et qui est un millésime qui tiendra bien dans le temps parce qu'il y a une belle acidité, une belle fraîcheur. Malheureusement, ils en ont déjà plus parce que tout a été vendu. Donc il faut aussi savoir peut-être en acheter quelques bouteilles parce que le prix de ces vins est assez réduit et en même temps les garder dans la cave pour pouvoir les faire vieillir tranquillement.